Coucou mes boubous d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. À part que j'ai du mal à parler, mais vous inquiétez pas. Donc vous allez rire peut-être pour certains. Mais c'est parce que le dentiste, bien sûr, vous saviez que j'avais rendez-vous chez le dentiste. J'ai fait un premier rendez-vous pour une première dent parce que j'ai eu deux dents. Hein, voilà. Et en même temps, on m'a fait le détartrage. Donc le détartrage, j'ai l'impression que je me retrouve avec des trous dans les dents. Mais tout va bien, hein. Et depuis, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et donc, j'ai l'impression de zozoter. Voilà, donc ça, j'ai du mal à parler. Donc ne croyez pas, j'ai l'impression d'avoir encore la langue endormie, alors qu'elle ne m'a jamais endormi la langue, hein, pour vous dire. Elle m'a seulement endormi un peu, mais ça a duré une demi-heure. Les gencives parce que je crains, voilà. Donc voilà, donc, mais ce n'est pas grave. Donc j'espère qu'en tout cas, vous, ça va très très bien. Pour ma part, ça va mieux. Je n'ai plus de douleur. Voilà. La fatigue, bien sûr, qui entre les énergies de la nouvelle lune qui sont très fortes et le problème de dents que j'ai eu qui m'a beaucoup fatiguée et d'autres choses que vous êtes un peu au courant, que je n'ai pas envie spécialement de parler, sauf vous dire qu'il va très bien pour le moment. Voilà. N'est pas en souffrance. Voilà. Donc, il vous dit merci, mon petit filou, pour tout le soutien qu'il a. Même si c'est moi qui lui fais des bisous pour vous. Mais voilà, je vous dis merci aussi pour tout. Pour tout. Voilà. Merci à beaucoup de personnes. Merci aussi à Litana qui m'a envoyé son soutien, qui a envoyé plusieurs personnes voir ma chaîne. Donc, autant pour Filou que pour ma chaîne. Donc, je lui dis merci. Je dis aussi que Litana, c'est une merveilleuse personne qui est très consciencieuse dans son travail. Voilà, je dis merci. Donc, je vais enlever les mauvaises énergies, bien sûr, comme d'habitude, comme je fais tous les jours. Bien sûr, chacun a son libre arbitre sur telle ou telle personne, comme certaines ne vont pas m'aimer, ne vont pas aimer tel ou tel voyant ou voyante, médium. Vous avez votre libre arbitre. Moi, c'est mes ressentis à moi, mes échanges que j'ai avec l'Itana. Donc, c'est mes choix. Voilà. Donc, après, vous pensez ce que vous voulez. Je précise. Il y en a bien. Demain, vous pouvez m'apprécier. Après-demain, quand vous direz non, je t'aime plus. Parce que j'aurais peut-être dit des choses qui peuvent vous froisser sans le vouloir. Mais bon, on dit des fois des vérités qui sont pas vraies. Disons, pas vraies. Pas voulues, entre guillemets. Parce qu'on n'a pas envie de vous faire du mal. Et en plus, n'oubliez pas, c'est pas du privé, c'est des guidances en général. Et même si c'est en privé, qu'on vous dit des choses qui ne vous font pas plaisir, déjà ça ne nous fait pas spécialement plaisir de vous le dire, mais des fois c'est pour votre bien. Et c'est pas du tout pour vous faire du mal, c'est pour vous permettre d'avancer. Voilà. Allez. Je vais répéter un petit truc aussi, c'est que des fois, on peut nous voir qu'énergétiquement la personne elle a envie de venir. Alors, c'est beaucoup pour les parcours de flammes jumelles, mais bon, il y a d'autres personnes aussi, bien sûr, qu'on va vous dire, ah, la personne, elle va revenir. Comme je vous ai dit, vous êtes toujours, vous avez votre libre arbitre de changer votre destin, donc suivant ce que vous aurez fait, peut-être que votre destin, vous l'aurez changé. Si on vous dit de lâcher prise, je répète bien, lâcher prise ou de quitter telle ou telle personne qui peut être, vous accompagner, qui peuvent bloquer votre autre dans ce parcours, euh, et que vous ne faites pas, finalement, ça vous fait retarder ou annuler votre rencontre. Voilà, ce retour. Après, bien sûr, on mettra quelqu'un d'autre sur votre destin. Nous, on vous dit ce qu'on nous dit énergétiquement. Tout ce qu'on nous passe, logiquement, vous devez voir cette personne. Voilà, on nous le dit. Mais vous êtes toujours maître de votre destin. Si demain, moi, je vous dis lâchez prise, arrêtez de lui envoyer des messages. Je donne un exemple tout bête. Hein. Que vous continuez, c'est vous qui avez décidé de changer votre destin. Ne vous dites pas « Ah, elle m'a dit qu'il va revenir ». Non, je vous ai dit par exemple, mais c'est un exemple, hein, tout. Il faut lâcher prise et là, il reviendra. Si vous dites « Ah, il va revenir », mais que vous oubliez le début de la phrase, ça ne va pas. Voilà, je voulais préciser parce que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Hein. Nous, on vous dit quelque chose, mais de l'autre côté... Et ça n'a rien à voir contre vous, parce que demain aussi, vous pouvez, je ne sais pas, c'est pas que le lâcher prise. Entre deux, vous pouvez rencontrer une autre personne et dire, j'en ai marre d'attendre, hein. Je profite. Alors, comme je vous ai dit, c'est retardé ou annulé. Mais on ne vous dit pas, et moi je dirais encore,
toujours. Profitez de la vie. N'attendez pas après une personne avec qui vous n'avez pas contact depuis un certain temps. Faites votre vie, d'accord? Parce que cette personne, peut-être qu'elle décidera de jamais faire le travail pour vous rejoindre, même en parcours de flamme jumelle. Il y en a, vous allez travailler, vous allez évoluer, mais si elle refuse, parce que peut-être il y a des énergies tierces qui insistent avec de la magie, N-O-I-R-E, d'accord, qui est, ou même rouge, d'accord, parce que ça garde la personne qu'on allume, on réactive d'une manière ou d'une autre. Et comme ça, la personne reste à côté de cette fameuse personne tierce, et vous n'avez pas droit de retirer ces énergies sans son accord, tant que votre autre n'aura pas fait son éveil et compris qu'il faut se débarrasser de ces personnes, vous ne pourrez rien faire. Et la rencontre sera peut-être dans une autre vie. Dites-vous bien que ce que vous n'avez pas fini dans cette vie-là, dans la prochaine, on vous remettra cette personne pour finir. Voilà, voilà mes bouts d'amour. Bon, je sais que vous ne vous rappellerez sûrement pas, comme moi, personnellement. Hein. Allez, on va voir les énergies, bien sûr. Alors, on me parle d'équilibre. Alors, équilibre, ça peut être justice aussi, mais en tout cas, quelque chose qui va se retrouver mieux que maintenant. Alors, il y a eu des montagnes, bien sûr. Dans un couple sacré, inconditionnel, amour inconditionnel, bien sûr. Hein, voilà, j'ai envie de dire bien sûr aujourd'hui, d'accord. On a coupé, bien sûr. Alors, peut-être l'été, il y a une coupure, ou en tout cas, on a coupé le bonheur. Hein, voilà, parce que c'est aussi l'été, c'est la carte du bonheur. On a besoin de s'ancrer. Voilà, de s'ancrer. On a besoin aussi, alors il y a deux fois, hein, quelque part, l'ancrage, campagne, ancrage, repos. Et bien sûr, il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Voilà. Vous êtes aussi sûrement un cadeau de la vie pour votre hôte. On va voir, on va voir, on va voir. Attention, moi j'ai la petite carte des petites souris, petite carte, le petit galet des petites souris qui était juste, voilà. Voilà. Mais il n'est pas sorti. Et j'en ai pas pris d'autres non plus, donc il aurait pu être dans les autres si j'aurais pris encore quelques cartes. Allez, je vais vous faire basculer, bien sûr, comme d'habitude, pour voir les énergies. Comme d'habitude. Voilà. Oups. Ah oui, je voulais vous parler d'une personne. Alors, c'est une vidéo sur YouTube, un peu choquante, qui parle de choses un peu choquantes. Ce n'est pas pour vous inciter, vous pouvez aller voir ou pas voir, ça peut vous intéresser. C'est sur de la maltraitance en photo, de la style pédophilie, voilà, et plus. Si ça vous intéresse, pour voir un peu, de savoir qui c'est aussi, il y a d'autres vidéos de quoi elle parle, je partage parce que là c'est quand même des choses importantes à savoir. Ça peut ne pas plaire, vous n'êtes pas obligé d'aller voir, ça peut ouvrir pour certains ouvrir les yeux sur un certain monde qu'on nous cache. Voilà. On en parle déjà depuis longtemps, mais il y en a qui font pas attention, il y en a qui ne veulent pas entendre, se dire non, c'est pas vrai et tout. Là, carrément, c'est montré quand même en photo sur certaines personnes à qui, bien sûr, ils le publient librement et ces personnes en parlent. C'est une vidéo qui dure une demi-heure, vous n'êtes pas obligé, mais je préfère aussi vous en parler parce qu'il y a quand même des âmes sensibles, hein, d'accord, mais ça peut vous aider si vous avez envie de renseignements un peu plus qu'autre chose. Donc, je vais vous partager son nom sur YouTube. Ça vous plaira peut-être pas, bien sûr, moi aussi j'ai découvert d'autres choses, hein, bien sûr. Elle fait partie des personnes où on découvre certaines choses qui parlent ouvertement, plus ouvertement que moi. Moi j'avais envie de vous raconter plein de choses et je me suis dit je vais me faire censurer. Donc je vous ai parlé de certains trucs par rapport santé, par rapport à ça, c'est vrai que je n'en parle pas trop. Et pourtant, je pourrais en dire, hein, je peux vous le dire, parce que à combien d'amis, quand on parlait politique, pourtant je ne suis pas du tout politique, hein, mais je donnais des dates, je disais certains faits, qu'elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres politiques? Et je dis, mais les autres le font pour moi, pourquoi je vais le faire? Je vais dire la même chose, voilà. Donc voilà.
Alors, I, plus loin, âme, d'accord, I, et A-M, et Maziqueen, M-A-Z-I-K-E-E-N, et vous tapez ça, vous tombez sur, c'est une personne qui est blonde, voilà, et vous allez découvrir certaines choses qui ne sont peut-être pas plaisantes, mais qui sont la vérité. Voilà. Et je vous dis pas moi ce que je vois, tout ce qu'on me dit, c'est pas très plaisant. Même si c'était déjà des choses que je savais déjà depuis longtemps. Bon, en tout cas, il se protège, peut-être d'un pardon, ou peut-être parce qu'il a culpabilise, peut-être aussi pour vous dire pardon, votre autre. Que ça soit madame d'une énergie yang, voilà, ou monsieur. En tout cas, vous, hein, il se protège, mais vous êtes protégé, votre lien est protégé, hein, moi je dirais. Vos guides peut-être vous protègent de ces énergies pour le moment. En tout cas, moi je vois que vous êtes protégés pour que vous soyez ensemble, hein, dans le bonheur. Allez, on va commencer. C'est beau, déjà qu'il y ait des beaux messages comme ça. Bon, il y a un silence radio et je suis mal sans toi, c'est tombé. Et par rapport au bonheur, d'accord? Voilà, on va voir, on va analyser ces premières énergies. C'est peut-être que des messages à passer à une personne, peut-être. Ça aussi, parce que des fois, je reçois d'autres messages que je vous passe quand même. Allez, on bascule. Alors, vous recevez des signes par votre ange gardien ou par l'univers. En tout cas, vous recevez des signes par rapport à de la froideur. Hein, d'accord? Sûrement, c'est que vous ressentez déjà, entre guillemets, la froideur de monsieur. Vous recevez peut-être aussi des heures miroirs pour vous dire, bah, on est là, qu'on vous protège, pour vous aider à surmonter justement cette froideur par rapport à votre autre. D'accord? On parle de froideur d'une femme amoureuse. Alors, c'est peut-être pour vous, madame qui est amoureuse, ou peut-être madame qui est amoureuse, et que monsieur se protège aussi. Peut-être qu'il y a eu de la froideur, que les signes aussi, peut-être que monsieur a reçu des signes, justement, en disant, continue comme ça, ta chère et tendre va être froide avec toi, parce que tu vas vraiment vers le mauvais chemin. Voilà. Allez, sur 9 cartes comme d'habitude. Alors, son entourage d'influence, mais il s'en fout ou elle s'en fout. Et moi, je dirais pour madame, hein, d'accord, même s'il y a de la froideur, en tout cas, l'entourage, on s'en moque. Même si on est influencé, d'accord. Elle veut le reconquérir, d'accord, que ça soit lui ou madame, parce que c'est elle, mais bon, moi je dirais que là, bon, on parle d'une jeune femme amoureuse, elle veut vous reconquérir monsieur, ou c'est une énergie, un homme, énergie yin, d'accord, pour justement, pour le bonheur, pour être ensemble. En tout cas, il y a une trahison. Dans les 6 mois. Alors peut-être que madame hein, va rencontrer quelqu'un dont vous allez peut-être vous sentir trahi, mais pourquoi? Si vous êtes froid, si c'est monsieur qui est froid, ben c'est sûr que si au bout d'un moment il n'y a pas de relation sexuelle, excusez-moi, charnelle, pardon pour ces mots, mille excuses, mais s'il n'y a pas de charnel, s'il n'y a pas de tendresse, d'amour, si monsieur ne le fait pas et s'il y a une non-communication ou carrément la froideur dans le couple, ben c'est sûr que au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner, hein, d'accord, de que votre autre aille ailleurs. Bon, on parle de contrat. Pacte d'amour. Alors, déjà, voilà. On vous envoie des signes, justement, par rapport à une situation où il y a de la froideur pour une femme amoureuse. En tout cas, même s'il y a l'entourage qui influence, que ce soit pour madame, pour monsieur, on s'en fout. D'accord? En tout cas, moi, je dirais que cette femme amoureuse veut vous reconquérir pour être heureuse avec vous. Mais, si vous, monsieur ou madame, où il y a une trahison dans les 6 mois qui arrivent, d'accord, par rapport au pacte d'amour, par rapport
à votre couple. Moi, je dirais c'est pour madame, d'accord, parce qu'elle est ressortie. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, ça peut être une énergie ying. Il y a de la froideur due à l'entourage, mais on le met de côté, on s'en fout. Et dans les 6 mois, on va s'en moquer dans les 6 mois. Alors peut-être que ça a eu une influence il y a quelques mois en arrière, mais dans les 6 mois, on va penser à son bonheur. On va mettre ces personnes qui ont été avec une mauvaise influence et dire next, je balaye, je pense à mon bonheur. Voilà. Cette femme amoureuse, bien sûr, elle veut vous reconquérir, même si si elle a été trahie ou si elle vous a trahi d'une manière ou d'une autre. D'accord? On va peut-être voir la trahison si ça ressort. En tout cas, vous recevez des signes qu'elle veut vous reconquérir. Peut-être qu'elle vous parle d'amour, de pacte, d'engagement. D'accord? Allez, on va voir les énergies sur le côté comme d'habitude. Sur son entourage, l'influence, les signes et la trahison, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, nouvelle rencontre. Donc, si monsieur, bien sûr, alors peut-être que les autres parlent que vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Ok, d'accord, ça peut parler. Non, c'est sûr. On peut raconter tout et n'importe quoi. Que ça soit vrai ou pas, il faut savoir le pourquoi du comment. Là, ça sort la froideur d'un couple. Donc, si gentiment on critique madame, alors c'est peut-être madame aussi qui est froide. Ça aussi, d'accord? Mais il y a tromperie. Pourquoi? Il y a de la froideur dans le couple. Donc, c'est déjà ça à régler. Nouvelle rencontre. Immaturité. Et il assume votre relation. Alors, quelque part, moi, je dirais que un des deux a fait peut-être une nouvelle rencontre ou va faire une nouvelle rencontre dans les 6 mois, d'accord, que c'est immature cette situation et qu'il va assumer la relation. La situation, moi, je dirais, on va prendre une autre carte, on va essayer d'avoir un peu plus d'indices. En tout cas, il vous observe. Donc, même si vous êtes plus ensemble, même s'il y a la froideur, en tout cas, il assume la relation, peut-être immature, hein, ou qui va pas aller jusqu'au bout, cette nouvelle rencontre. Donc, il va assumer tout ça. Et en attendant, il va quand même vous observer, peut-être pour savoir si vous allez ailleurs. Peut-être qu'il va observer aussi pour voir si vous n'allez pas faire d'autres rencontres, parce qu'il y a peut-être de la froideur, ça aussi. Peut-être qu'il sait qu'il assume ses choix, hein, si vous êtes en non-communication, bon, d'assumer ses choix, peut-être d'une nouvelle rencontre, et de rester dans l'immaturité par rapport à votre couple, et d'aller voir ailleurs, ça, bon, c'est... peut-être qu'il n'est pas encore prêt de grandir sur votre couple et qu'il préfère rester à vous regarder. Ça aussi. Il assume ce qu'il est en train de faire. Voilà, au moins dans les 6 mois, il va assumer. Alors, sur la femme amoureuse, le bonheur, pacte d'amour, signature. L'entourage. Alors, l'entourage, qu'est-ce qu'il y a? On est bien avec l'entourage déjà. Donc, ce qui est bien, d'accord. Peut-être c'est des amis, avec le pacte d'amour, c'est peut-être vraiment des amis où il y a beaucoup d'échanges. Hein. Voilà, il sort, il s'amuse. Hein. Donc peut-être que madame, puisque c'est femme amoureuse qui est sortie, elle préfère s'amuser. Hein. Il y a eu des mensonges par rapport à quoi? Alors attention, il peut y avoir des mensonges par rapport à l'entourage. Hein. D'accord. On préfère s'amuser peut-être. Et peut-être qu'on... Alors, on se ment à soi-même par rapport à la relation. On dit, je vais m'amuser. Ça aussi. Peut-être aussi qu'il y a des mensonges qu'on dit qu'on va s'amuser avec Pierre-Paul Jacques. Et il y a eu peut-être des mensonges avec de la maturité. Ou peut-être, par rapport à des mensonges, là, le fait de s'amuser, on prend de la maturité sur le fait de se mentir à soi-même. On prend de la maturité, se dire, bon, maintenant, ouais, d'accord, il est avec une nouvelle rencontre, il m'a trahi. Moi, ben, je vais évoluer, je prends la maturité sur la situation, je préfère aller m'amuser par rapport au mensonge, m'amuser avec des amis, puisqu'il y a l'entourage, et dire, oups, il fait ce qu'il veut. On va voir un peu ce qu'on nous dit un peu plus. Alors, votre ange vous envoie un signe.
Timidité, premier pas. Donc, quelque part, les signes, c'est que, oui, vous savez qu'il est timide. Alors, peut-être que vous l'avez dans vos rêves. D'accord? La froideur, dispute d'argent. D'accord? Alors, dispute d'argent, c'est peut-être aussi dispute directement que sur l'abondance. C'est pas que obligé l'argent, mais peut-être que oui. Peut-être qu'il a du mal à faire le premier pas et c'est peut-être pas que par rapport à une dispute, c'est peut-être le côté financier. C'est seulement ça aussi, on peut le prendre aussi comme ça. Peut-être la froideur, c'est qu'il ne sait peut-être pas comment vous dire, je ne peux pas me déplacer parce que j'ai des besoins financiers qui sont dans le négatif. Peut-être qu'il y a eu de la froideur par rapport à ça, de la dispute d'argent, peut-être aussi. Alors peut-être que l'un ou l'autre a cru aussi que c'était peut-être un amour vénal, ça peut arriver, ce qui n'est pas cool, hein. Alors, la femme amoureuse. Dispute de cœur. D'accord? Donc, c'est vraiment, moi, je dirais, bah oui, dispute d'argent, dispute de cœur, dispute pour se voir, moi, je dirais, tout court. Voilà. Dispute d'amour, se dire, ben, j'ai envie d'être avec toi, argent ou pas argent, j'ai envie d'être avec toi. D'où peut-être les disputes d'argent, dire, si on a envie de passer du temps avec l'autre personne et que l'autre, d'accord, peut-être côté financier, elle a du mal, mais surtout si elle a la distance, même, on peut être à 10 km et ne pas avoir les moyens pour payer l'essence, hein, c'est la vérité. Et que pour venir avec le premier pas, le côté de l'argent et de l'engagement en vérité, d'être plus présent, ça peut être des disputes dans le couple, hein. Son entourage influence, il s'en fout. Souvenir d'amour, il s'en fout de ce qu'on dit sur vous dans le passé. Il veut vous reconquérir, passer à autre chose. Il veut passer à autre chose avec vous. Il veut vous reconquérir, à avoir de nouvelles bases. D'accord? Le bonheur. Intimité, je déborde d'amour pour toi. Donc, il veut vraiment vous montrer son amour et avoir des moments intimes. Ce qui est très joli à entendre, hein. Elle vous trahit. Gourmandise, c'est que le charnel. Donc, il n'y a pas d'amour à la base. Dans les 6 mois. Qu'est-ce qui va arriver dans les 6 mois? Prisonnier de mes sentiments. Donc, jusqu'à les 6 mois, là, il est prisonnier. Et, donc, il n'arrive pas à avancer. D'accord? Pacte d'amour, signature, naissance, renouveau. Voilà, donc il veut un renouveau. Donc même, il est timide, d'accord, par rapport aux disputes que vous avez pu avoir dans votre couple, par rapport aux souvenirs que vous avez eus, d'accord. Il veut passer à autre chose parce qu'il déborde d'amour pour vous. Il est intimidé, ça ressort 2 fois, d'accord. Par rapport au charnel, peut-être que vous avez eu ensemble aussi. Il est prisonnier de ses sentiments, mais en tout cas, il veut un renouveau. Alors, nouvelle rencontre. Oh, ça tombe, ça tombe. Il tag partout votre... donc, il veut vraiment acter une nouvelle rencontre, hein, d'accord. Donc, il tag votre nom partout. Donc, même peut-être qu'il a envie, il est intimidé pour vous écrire, mais et machinalement, peut-être qu'il écrit votre nom de partout. S'il est en train de parler avec des amis, il peut écrire votre nom, hein. Immaturité. Il y a tout qui tombe. Donc, il est vraiment immature, hein. Si je prends tout ça, il est vraiment immature. Non, je rigole. Immaturité, ça tombe. Célébration, amitié ambiguë. Donc, vous aviez peut-être une amitié plus, hein, où il y a du charnel, hein, ou peut-être que c'était une amitié, hein, mais c'était une amitié ambiguë. Peut-être qu'on ne s'est pas dit tous les sentiments, mais on a envie de passer à autre chose, ou on n'a peut-être pas compris de suite que c'était plus que de l'amitié, parce qu'il y a amitié charnelle, où on se fait plaisir de temps en temps, et amitié où on a envie d'aller plus loin. Voilà. Et peut-être qu'il s'était dit, bon, ben, de temps en temps, je vais aller la voir et il n'y aura que du charnel. Ça aussi. Mais en tout cas, bon, il a été immature sur la situation, entre guillemets, que d'une amitié hein, entre guillemets, vous vouliez un engagement. Donc, il est immature même sur l'engagement. Peut-être qu'il a du mal aussi par rapport à ça. Il assume votre relation. Il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez ça à votre situation.
Il vous attire, donc il assume ça. Mais moi, je dirais que s'il vous attire, c'est sûrement dans vos rêves en 5D, hein, d'accord? Il essaie de vous attirer énergétiquement. Elle vous observe. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on me dit? Convoitise. Il est... voilà. Ben, on dit gentiment qu'il regarde si vous n'êtes pas convoitisé par quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être qu'il vous envoie même des invitations pour voir, pour parler avec vous, pour savoir si vous allez voir ailleurs. Ça aussi. Alors, sur les amis, bon, vous êtes en deuil, en arrêt, hein, bien sûr, donc vous préférez être avec l'entourage parce que vous n'êtes pas bien. Il sort et s'amuse, que ce soit vous ou il ou elle, hein, bien sûr. Donc là, logiquement, c'est vous, hein, la femme amoureuse, hein, que vous êtes parti vous amuser un peu. J'achète ton amour, ben, vous préférez... Alors attention, vous êtes en deuil, vous préférez vous amuser parce que vous dites, il a acheté mon baratin. Et attention, en vous amusant, il y a peut-être aussi des personnes qui viennent essayer de vous faire, hein, d'accord, de rentrer dedans. Et pour vous, c'est que du baratin. Mensonge. Peut-être aussi que vous avez cru qu'il a acheté votre baratin, ça aussi. Et c'est pour ça que vous préférez vous amuser et sortir par rapport à ces mensonges. Hein. On va voir un peu les mensonges. Parce que ça va dans les mêmes énergies. Alors, ça fait partie aussi de ça, hein, par rapport aux mensonges. Connexion. Connexion, bah, alors, c'est vous ou vous êtes en deuil, vous sortez avec les amis. Alors, il y a deux solutions. C'est ou en vérité, il vous a acheté, il vous a fait que du baratin et qu'il s'est amusé avec vous. Les mensonges, c'est que vous refusez peut-être. Alors, ou c'est lui qui refuse la connexion, ou c'est vous qui refusez cette connexion, ou même de voir qu'en vérité, il n'y a pas de connexion. Dans les deux cas. On va voir un peu encore sur la connexion, qu'est-ce qu'on peut dire. Parce que le fait que je vous ai dit, les mensonges, ça peut être des choses que vous refusez de voir, et ça peut être la connexion aussi que vous refusez de voir. D'un côté, où il n'y en a pas, où il y en a. Dîner romantique, donc connexion, les mensonges sur une connexion sur un dîner romantique, ou le fait de ne pas comprendre cette connexion parce que vous avez eu un dîner romantique, il y a eu quelque chose de beau. Je te donne mon cœur. Voilà, le mensonge, c'est, moi je dirais, ce mot connexion veut dire beaucoup. Je te donne mon cœur. Est-ce qu'il aime ou pas? Est-ce qu'il vous aime? En tout cas, il vous donne son cœur, logiquement, ou ça a été des mensonges. Partir sans se retourner. C'était des mensonges. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il a refusé ce lien? Ou est-ce que c'est des mensonges que c'est un cadeau de la vie? Cadeau de la vie, pourquoi? Pour prendre du temps pour vous. Et pour pouvoir réparer vos blessures. Alors moi, je dirais que vous avez peut-être... moi, je dirais que peut-être il vous a fait du baratin. Il n'y a pas de connexion. Mais ça vous a permis de réparer vos blessures. La maturité. Oui. Oui, vous avez pris de la maturité. Et oui, parce que votre cœur n'a pas été bien. Alors, on va voir vraiment un peu sur la connexion. Que ça... Qu'est-ce qu'on va me dire encore sur cette connexion, le baratin et tout le reste, hein, les blessures. Est-ce qu'il vous aime ou il vous aime pas, hein. Infidélité. Est-ce qu'en vérité, vous a menti sur son infidélité? Équilibre et surprise. Donc, il va vous faire des surprises. Hein.
jalousie. Refuser la vérité, vous voyez? Vous avez peut-être refusé de voir la vérité. Qu'en vérité, il y avait un équilibre avec lui qui va vous faire une surprise. Même, alors c'est peut-être parce qu'il a été infidèle, ou peut-être qu'en vérité, il vous a menti sur son infidélité, et que finalement, il y a eu peut-être plus de jalousie qu'autre chose. Peut-être pour vous rendre jalouse, ça aussi. Une autre carte. On parle d'espoir, de méfiance. Sensibilité, dépression, vous voyez, pour le meilleur et pour le pire. Couper les liens. Donc, Dodec. Couper les liens, moi je dirais, parce qu'il faut travailler dessus. Bon, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Quelle vérité vous refusez de voir? Est-ce que c'est parce que vous allez être ensemble ou c'est parce que vous ne devez pas être ensemble? On parle de mariage, d'engagement, donc on va avoir un peu plus d'enseignement. Hein. Voilà, pour le futur. Donc il y aura un renouveau pour un engagement. Même si ça va être original, peut-être le mariage va être aussi mariage ou engagement un peu original, mais pardon, il va revenir, hein, d'accord, pour une réconciliation en amitié ou amoureuse, mais en tout cas il va revenir d'une certaine façon un peu bizarroïde peut-être, hein, mais en tout cas bon, il se protège hein, pour le moment. À l'heure actuelle, il se protège. Il a envie d'un engagement, mais à l'heure actuelle, il se protège du conflit mental. Mariage, engagement. Amour divin. Vous voyez, donc là, il a refusé, hein, même vous, peut-être que vous n'aviez pas vu qu'en vérité, vous aimez vraiment. Voilà, avec la fin, on sait mieux exactement ce que ça voulait dire. Alors, original, excentrique, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il veut retrouver de la légèreté entre vous, donc peut-être repartir sur le charnel, mais c'est surtout repartir sur des bonnes bases. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore? L'amour le rend fou. Réconciliation en amitié ou amoureuse, bien sûr. Ouais, il veut des charnels, hein, entre guillemets. Il va arriver, que ça soit lui ou vous, hein, d'une énergie, je viens de draguer, hein, d'accord? Il se protège d'un engagement à l'heure actuelle. Il veut. Alors moi, je dirais qu'il a pensé que peut-être vous étiez une personne, rien que pour du charnel, c'est ce qu'on a dit, hein, d'accord? Une personne amoureuse. Donc voilà, c'est une réconciliation avec, je dirais, peut-être une maîtresse. D'accord? Ou une femme avec qui il n'y a pas eu d'engagement. À l'heure actuelle, au présent. Oups. Alors, il dit non, bien sûr, à la situation de venir vous voir, hein, bien sûr. Mais voilà, il dit non pour le moment, stabilité à l'ancrage, parce que bien sûr, il y a tout ce travail à faire, d'accord? Mais par contre, il écrit votre nom partout. C'est qu'il dit non à tout ça. Il refuse aussi de voir la vérité en face, celle-ci. Bien sûr, il refuse les festivités. Mais par contre, voilà, il écrit, c'est qu'il pense à vous. Voilà, voilà. Le conflit mental, qu'est-ce qu'on peut dire? Juste après, il vient touriste, hein. Donc, ça confirme bien que... Mais voilà, c'est un croqueur de pommes. Donc, vous avez peut-être une relation triangulaire, hein. Voilà, c'est juste après. On va voir un peu. Hein. Le conflit mental. L'union, vous voyez? Il vient touriste. Réconciliation. Le croqueur de pommes. Vous avez un nouveau message. Vous allez recevoir un nouveau message de monsieur. Il hésite, d'accord? On nous dit qu'il hésite, hein, mais il est l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il est l'heure à quoi? À vous envoyer une lettre d'amour ou au moins de dire je veux te voir, mais je n'ose pas t'avouer tes sentiments. Et en tout cas, il va vers la lumière, donc il va comprendre de plus en plus votre relation.
Voilà, donc je suis contente. Hein. C'est des choses qu'il a du mal à mettre en place, bien sûr. Donc on va voir, je ramasse tout ça pendant que je vous parle. Donc là, bien sûr, moi je dirais que d'un côté, lui, ses décisions sont immatures, hein, d'accord. Il a, par rapport à votre couple, un engagement, peut-être aussi par rapport à son passé. Tout dépend des situations. C'est pour ça que je dis toujours, on peut voir tout ça, bien sûr, en guidance privée, pour essayer un peu de savoir, hein, que ça soit en médiumnité pure ou que ça soit avec, bien sûr, aider par rapport aux cartes, ce qui est des fois plus facile. Et on peut toujours poser des questions aussi avec le pendule. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez peut-être pas compris les liens à l'époque, ils vous aimaient aussi. Alors, peut-être qu'il y a eu des disputes parce que je ne peux pas venir, mais en vérité, je t'aime et vous avez peut-être pas compris ça à l'époque. Ça aussi, peut-être que vous n'avez pas reçu, compris correctement les messages de vos guides qui vous ont peut-être fait comprendre après. Voilà, en disant, ah ben j'ai compris enfin avec vos anges qui vous envoient des signes, des synchronicités, des heures miroirs qui veulent dire certains messages parfois, et que finalement, vous les comprenez maintenant, vous avez peut-être compris certains signes, mais qu'en attendant, c'est en attente. Alors surtout, c'est en relation flamme jumelle ou des vrais liens d'âme, vous pouvez recevoir bien sûr les connexions. Alors, moi je vais vous faire, bien sûr, puisque c'est un lien d'âme, on va vous faire tout ça. Bien sûr, je vais tirer qu'une carte, hein, je vais pas... Non, 3. Allez, 3 de chaque, j'irai pas plus loin pour voir où est monsieur le chaser. Voilà. Là, à l'heure actuelle, sur 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pas sur une dizaine, merci. Alors, où en est le chaser? Donc, c'est vous. Les ressentis, vous le ressentez. Les liens énergétiques, bien sûr. Les vases communicants, travaillez sur les chakras. Vous êtes déboussolé par rapport à vos ressentis. Vous comprenez, vous êtes dans la compréhension parce qu'il est temps et ça fait longtemps peut-être. Et bien sûr, vous êtes déboussolé par rapport à votre couple. Voilà, peut-être parce que vous vous amusez que vous allez refuser toute autre histoire pour certains, certaines, parce que vous le ressentez énergétiquement et donc vous ne savez pas où vous allez. En dos deck, bien sûr, vous voulez des retrouvailles. Vous l'aimez encore. Voilà. Pour certains, certaines, je dis bien sûr pas pour tout le monde. Pour beaucoup, on regarde les vidéos, on sait qu'on aime toujours son autre. On espère toujours, même si on est en colère, qu'il y a des choses à évacuer. Il y a beaucoup de ça. Je ne dis pas tout le monde. Bien sûr, il y en a qui ont besoin de savoir seulement s'ils vont retrouver quelqu'un d'autre. Mais il y en a beaucoup, c'est ça. Et certains, bien sûr, refusent de voir la vérité. Je ne suis pas là pour juger. Souvent, on passe par là dans notre vie au moins une fois. Voilà. À part si notre couple est parfait. C'est rare, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour le runner, dans quelle situation il est? Bon, en tout cas, il retrouve son équilibre, le yin et le yang. Donc, ces polarités sont en train de s'harmoniser, d'accord? Il y a l'alignement de son enfant intérieur. Il est peut-être aussi carrément... Il est peut-être perturbé par rapport à son enfant intérieur, mais on parle d'équilibre quand même. Donc, moi, je dirais qu'il est en train de retrouver tout ça. Il est quand même instable. Donc, il essaie de retrouver un équilibre de ses polarités, mais il y a quand même... il est instable par rapport à des relations on-off, peut-être la vôtre. Moi, je dirais que c'est ça, d'accord? Même s'il est en train d'avoir ces polarités qui se remettent en place, il est quand même instable par rapport à votre situation. On parle que peut-être il va faire un aller-retour schéma répétitif, hein, que vous serez encore dans l'attente, dans la souffrance. Mais ça, c'est pour refaire travailler les derniers points à travailler. Conscientisation, clairvoyance, il est en train d'être clairvoyant. Alors, il retrouve sa polarité, yin-yang. Il comprend l'instabilité par rapport à votre couple, d'accord? Il est clairvoyant sur votre couple. Il commence à avoir son éveil pour certains, certaines. Et bien sûr, il y aura une transformation par rapport à ça. Donc, si vous êtes déjà éveillé, lui, il y aura une transformation qui commence quand vous allez regarder la vidéo, bien sûr. Pour certains, certaines, il aura peut-être commencé à travailler, mais là, vous êtes dans des énergies où ça fait pas longtemps. Voilà.
Donc, si vous, ça fait peut-être 3 mois, 6 mois que vous avez fini ou beaucoup avancé, dites-vous bien que lui, il commence à peine. Donc, c'est encore long. Sachant que si vous avez commencé à travailler sur vous, si vraiment vous êtes en flamme jumelle, lui, il a travaillé indirectement. Logiquement, ça devrait aller plus vite. Le tout, c'est surtout qu'il ait travaillé sur le karma. C'est encore une autre histoire. Alors, sur votre lien tous les deux, bien sûr, la fusion. Hein. Donc, mariage alchimique, déjà, donc vous montez le Kundalini. Équanimité. Donc, fusion pour déjà retrouver un équilibre, hein, d'accord. L'égalité des âmes. Vous êtes en train de comprendre que c'est un lien, votre lien. Et il y a des ralentissements, voilà. Par rapport à votre fusion, c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Par rapport à votre fusion et votre unicité, hein, il y a du retard. Retard pour votre mission commune. Voilà. Donc on vous dit gentiment qu'il y a du retard. Bien sûr, comme vous avez vu, lui, il commence à peine son éveil. Après, ça peut aller vite, hein, si bien sûr il travaille vite. Ça, mais bon, ça se fait jamais comme ça en claquant des doigts, bien sûr. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il aura à vous passer comme message ? Alors, les âmes amoureuses, un petit message. Je suis amoureux de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et un dos deck. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. C'est vous qui voyez, bien sûr. Petit oracle de l'âme sœur. Tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur, seul importe l'instant présent, mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc si vous voyez, bien sûr c'est une transformation pour lui, bien sûr si vous ne voyez pas, ça mettra du temps, mais même si vous sent énergétiquement, ça peut l'aider. Voilà. Et l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même, fais une pause et ressens-le, inconditionnel, et il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiantes, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Moi, je dirais que, voilà, c'est bien la 5D. Il vous ressent, ça lui fait du bien. Je sais que ça vous fait peut-être pas du bien de l'entendre, mais c'est déjà un bon début. Non, on ne dit pas celui-là. J'écoute mes guides, bien sûr. Heureusement, ils sont là. Je leur dis merci. C'est celui-là. Des fois, on a des guides super. Même tout le temps. J'ai pas à me plaindre. À part quand ils veulent pas nous dire la vérité, mais ils ont leur droit, eux aussi, leur libre arbitre. Des fois, ils doivent pas nous dire certaines choses, ou on ne doit pas les entendre à ce moment-là, même si on veut aller plus vite. Un petit message. Non.
donc que celui-là qui s'est retourné. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie. Alors bien sûr, on vous invite à accueillir quelqu'un d'autre, hein, c'est ce que je vous ai dit, de vous amuser, mais c'est pour lâcher prise. Mais opportunité aussi de le voir. Opportunité d'avoir des amis, de vous reconnecter à votre moi supérieur, d'être bien, c'est ce qu'on vous invite à faire. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, vous voyez, je vous ai parlé de guérir, d'aller vous amuser pour guérir, pour vous sentir bien. Et là, on vous dit gentiment que vous et votre autre sentez votre relation en train de guérir. Donc, c'est que c'est pour pas perdre espoir. Et le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est peut-être que vous êtes allé peut-être trop loin dans votre parcours, peut-être trop vite par rapport à lui. Parce que certains, mais bien sûr, on a la possibilité de travailler plus vite, ce qui est bien, c'est tout à votre honneur, mais peut-être que vous avez passé un peu trop vite la première, la deuxième, la troisième et tout le reste. Hein, voilà, c'est comme une voiture. Et peut-être que lui, il est la première et que vous êtes peut-être déjà à la quatrième ou à la cinquième. Et là, ça va trop vite. Donc, on vous dit de laisser le temps parce que il est en train de... Il y a du retard, c'est ce qu'on a dit à la fin sur le lien d'âme. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je sais que c'est pas facile à entendre pour ceux qui veulent se remettre avec votre autre, disons leur autre. C'est une question de temps. Il y a encore du travail. Le tout, c'est que déjà qu'il a conscientisé, qu'il a eu son éveil, parce qu'il y en a bien sûr qui ne sont pas encore éveillés, même sur leur lien d'âme, qui n'ont rien compris. Là, le fait qu'il ait compris, c'est déjà un bon début. Voilà. Après, c'est le tout d'acter un retour, même si c'est pour faire un aller-retour, pour vous voir et dire je t'aime, même s'il repart parce qu'il a encore beaucoup de travail et qu'il est timide et qu'il a des choses aussi à régler de son côté, dites-vous bien, même s'il ne vous dit pas exactement je t'aime, parce que même si vous attendez ses paroles, mais qu'il y a un contact déjà pour dire j'ai besoin de t'entendre, dites-vous bien que des fois ce contact est très important. Alors, je vous invite, alors je sais que ça va être difficile, certains vont me dire c'est impossible, de ne pas être dans l'ego. Si vous voulez une autre chance avec votre autre, évitez d'être dans l'ego. Pourquoi? Si vous lui faites comprendre que vous êtes en colère contre lui, il va se sentir encore plus rejeté. Je ne vous dis pas de vous plier à lui. Je vous dis seulement de laisser une porte ouverte. Vous pouvez dire je t'en veux, mais je veux bien qu'on discute. Je veux bien qu'on se voit. Qu'on ait une conversation cœur à cœur, qu'on ait une conversation d'adulte. Je voudrais comprendre des choses, mais sans qu'on s'énerve, sans qu'on se dispute, sans qu'il y ait de conflit. Voilà, ça c'est laisser une porte ouverte. Vous pouvez dire, je suis en colère contre toi. Je n'ai plus envie de crier, parce que les trois quarts du temps, quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'a même plus envie de crier. Voilà, on n'a même plus envie spécialement de s'énerver, on a quand même une colère, parce que on a envie de comprendre pourquoi. Mais ça ne sert à rien d'être en colère. Comme je vous ai dit, ça donne des maux d'estomac. Voilà, et des maladies. Donc, ça ne sert à rien. Plus vous allez être dans l'amour, mais pour vous aimer. Je ne sais pas pourquoi on me dit, peut-être qu'il y a des messages à vous faire passer. Bien sûr, elles sont très dures à mélanger. Alors, c'est bien sûr de La vie vous aime, de Louise et Robert Holden. Alors, je crée mon futur aujourd'hui. Faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Ça, c'est un très beau conseil. Donc, on vous dit gentiment de penser à vous. Hein. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire et on vous le confirme. La maîtrise de l'amour, ça aussi. De Don Miguel Ruiz. Et de Guy Trinadiel, éditeur. Alors... il y en a deux. Pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. La clé, vous voyez,
Sachez quels sont les besoins de votre corps, ceux de votre esprit, et sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes dont certains vous correspondront bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre. Je ne parle pas d'attirance, d'assortiment physique spécialement, que vous soyez bien. Donc même si vous êtes en colère, repartez en arrière et dites-vous bien, regardez si vous êtes bien avec cette personne ou pas. Cette colère peut s'enlever, peut se travailler. Acceptez votre propre divinité, donc d'être vous-même, de vous accepter déjà vous, d'avoir votre amour, vous aimez. On ne vous dit pas d'aimer votre tête, hein. Surtout moi si je regarde ma tête aujourd'hui, je m'aime pas, façon de parler, mais bon, c'est pas grave, c'est vous aimer vous-même déjà. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous sachez, quand vous savez, pardon, sachez, quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité, tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. On est tous pareils. Si vous êtes en colère, lui peut être en colère. Il peut ressentir les mêmes choses que vous, ce qui est couple d'âme, très important, couple de flammes jumelles. Je ne parle pas des manipulateurs, des PN, je précise bien. Même si dans les PN, il y a les fausses flammes jumelles qui peuvent aussi ressentir ce que vous êtes. Mais ne vous attardez pas avec ces personnes puisque c'est des vampires énergétiques. Voilà, je vous le dis. Vous serez plus dans la souffrance et plus fatigué qu'autre chose. C'est des choses que il ne faut pas négliger. Donc bien sûr, si vous êtes dans l'amour, que votre autre revient, même s'il s'est passé ce qui s'est passé, il y a peut-être autant d'amour de sa part que de vous ce que vous en avez. Donc peut-être analyser, surtout analyser son comportement, sa façon de vous parler, sa façon même de tenir je sais pas, vous êtes en train de manger ses couverts, comment il va vous regarder. Essayez d'analyser. Ne soyez pas non plus que dans la colère et dire j'ai besoin d'exprimer cette colère qu'ils comprennent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est déjà une vengeance, c'est être dans l'ego vous aussi, et il n'y aura aucun résultat. Le seul qu'il y aura, oui, c'est il va partir. Et peut-être que vous ne le reverrez plus. Donc il vaut mieux prendre de la maturité, et je ne vous dis pas que vous êtes immature. La maturité sur la situation. Voilà. Sur ce, bien sûr, j'ai fini ma guidance. Je vais vous parler encore des soins énergétiques, mais je le ferai régulièrement, puisque tous les soins énergétiques que je fais se travaillent sur le karma transgénérationnel, la kundalini, tout ce qui est entités qui peuvent être collées à vous, vous pouvez vous sentir mal, entités aussi dans la maison, bien sûr, sorcellerie, si bien sûr on m'autorise, bien sûr, je précise bien, tous les soins, je ne peux pas faire à votre autre sans son accord, je précise, d'accord? Je ne fais pas de magie rouge, je ne fais pas de magie blanche, je fais que des soins énergétiques. C'est pas là, et encore moins de magie noire. Voilà. Je précise aussi. J'ai une liste, bien sûr, dans pas longtemps, je vais faire le pardon, mais je fais les blessures d'âme. Donc, n'hésitez pas, énergétiquement, oui, je ferai aussi le pardon, vous voyez. Donc, pour vous sentir mieux, puisque des fois, je libère déjà tout ce qui est mauvaise énergie dans votre corps, mais avec le pardon, ça peut se rajouter. Voilà, tout ça aussi. Bien sûr, en étant magnétiseuse, je m'occupe aussi de tout ce qui est avec les soins, je fais les chakras, je travaille encore plus avec le magnétisme, bien sûr. Je travaille avec les êtres de lumière, les archanges, Métatron et beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Je fais pour les animaux, je fais pour les enfants avec les anges, les archanges, aussi pour les enfants parce qu'ils peuvent être très mal, autant pour ceux qui sont nos chers et tendres enfants qui sont très éveillés, qui ont du mal à s'adapter dans les écoles ou autres, hein, dans la société. Bien sûr, on est là pour les aider, on est là pour les guider, pour se sentir mieux. Et bien sûr, tout enfant aussi qui peut commencer à contracter des dépressions par rapport à la situation depuis qu'il y a 2 ans. Voilà, on est là pour les aider aussi. Les animaux, bien sûr, à les aider. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec mon chien Philou, hein, j'aide au maximum. Moi, je peux vous dire que déjà, il a été condamné il y a 2 ans et demi. Et que voilà, j'ai gagné 2 ans et demi. Je remercie, je touche du bois, hein, du singe et tout ce que vous voulez pour dire merci, même si je sais que ça approche de plus en plus, mais je dis merci à l'univers. Voilà. Et merci de m'avoir donné ce que j'ai pour l'avoir aidé au maximum.
Donc bien sûr, on enlève les douleurs, le feu, les douleurs musculaires. Je fais plein de trucs, donc n'hésitez pas à demander. Si vous avez besoin de savoir si je fais ou si je fais pas, je vous dirai. Si je connais quelqu'un pour vous aider, je vous enverrai vers une personne de confiance. Il n'y a pas de souci. Et je peux vous dire, par exemple, je suis en train de l'apprendre, je vais le faire, ce sera validé telle date et tout. Si vous voulez le faire avec moi, on peut le faire. Il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Bien sûr, je fais tout ce que je peux en énergétique. Voilà. Je ne suis pas docteur, je vous dirai jamais d'arrêter vos soins. Je suis là pour aider. Si après vous pouvez, c'est avec votre médecin que vous voyez, mais je fais en sorte que vous soyez mieux. Voilà. Et surtout, d'enlever le maximum d'énergie négative qu'on peut avoir dans le corps et autres. Voilà, sur ce, mes bouts d'amour, je vous dis à bientôt comme d'habitude. N'hésitez pas aussi pour les formations, parce que je fais le Reiki. J'ai oublié, souvent, je ne le dis pas, je fais aussi pour le Lao Chi. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent faire des formations, être énergéticien ou même vous faire du bien à vous-même. C'est toujours bon à prendre. Bien sûr, c'est des formations qui... Le Lao Chi, c'est qu'une étape, pardon, mais le Reiki peut aller beaucoup plus loin pour, comme moi, j'ai fait, puisque je suis aussi professeur, et c'est très beau à prendre. Bien sûr, je fais toujours du coaching, puisque je suis thérapeute, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.